Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vous fais vraiment une vidéo différente. C'est une vidéo spéciale budget. Du coup, j'ai fait une petite presse très rapide PowerPoint parce que j'adore faire des presses. Bon, alors en fait, j'avais envie de vous faire une vidéo sur comment gérer votre budget pour les fêtes de fin d'année précisément parce qu'elles vont arriver très rapidement. Et que, auparavant, c'était vraiment, une période c'est une période que j'adore. Les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, le nouvel an, j'adore cette période de l'année parce que j'adore recevoir. Mais en même temps, c'est une période qui est, souvent un petit peu anxiogène parce que, bah, quand on ne sait pas gérer ses finances, c'est vrai qu'on entend souvent les gens dire, «Ah oui, oh là là, les fêtes de fin d'année, c'est beaucoup d'argent dépensé, c'est beaucoup de dépenses» et cetera. Et effectivement, bah, surtout si on reçoit chez soi, ça peut très vite grimper. Si on a beaucoup de cadeaux à faire, ça peut vite grimper si on n'est pas, bah, un petit peu organisé. C'est vrai que moi, pendant des années, enfin moi, c'était pas du tout naturel, de gérer mon budget et en fait, ce que je faisais, c'est que quand c'était les fêtes de fin d'année, bah, voilà, si je recevais chez moi, bah, je dépensais et puis, j'achetais mes cadeaux et puis bon, bah, une fois que les fêtes étaient passées, je regardais, voilà, un peu la main devant les yeux, quelle était l'étendue de la catastrophe sur mon compte en banque, quoi. Voilà. Donc depuis, j'ai appris à faire différemment, mieux, je dirais, puisque, ben, désormais, en fait, je m'organise vraiment en amont afin de savoir, bah, quel est mon budget cadeau, quel est mon budget, si je reçois, durant les fêtes, vraiment pour pouvoir aborder les fêtes de façon sereine. Donc c'est mon but aujourd'hui avec cette vidéo, vraiment de voilà, de vous inviter à aborder les fêtes, de façon différente, par rapport à vos finances et vraiment, d'être relax, quoi. Donc, on va dans un premier temps, bah, aborder la première étape qui est celle des festivités. Donc si vous recevez chez vous cette année, c'est surtout, pour vous là cette partie. Donc voilà, combien d'invités recevez-vous? Parce que bon, on est bien d'accord qu'entre recevoir, ben, 2 personnes et une dizaine, voire une vingtaine de personnes chez soi, ce n'est pas du tout, le même budget. Ensuite, donc, qu'est-ce que vous souhaitez préparer? Qu'est-ce que vous allez faire en apéro? Qu'est-ce que vous allez donner à boire à vos invités? Quels sont vos différents plats, vos entrées, vos desserts? Qu'est-ce que vous comptez faire, en fait? Et bah, combien ça coûte, en fait? Tout ça, vraiment mettre des prix par rapport, aux dépenses que, vous pensez faire. Donc par exemple, ça veut dire aller regarder si vous avez déjà des idées de recettes en tête, ça va être, bah, d'aller regarder quels sont les ingrédients de ces recettes pour, voilà, vraiment faire, un calcul, bon, à la grosso modo, hein, vraiment, mais avoir une idée, en fait, de combien ça va vous coûter. Parce que, bah, voilà, si par exemple, vous avez décidé de faire, un velouté de topinambour à la truffe, bah, voilà, combien ça vous coûte d'avoir de la truffe pour ce velouté, pour, une quinzaine de personnes ou pour, 3-4 personnes. Vraiment et puis, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez préparer? Combien ça va vous coûter? C'est vraiment important de prendre ça en compte dans le calcul de son budget. Ensuite, la seconde étape que je vous propose, c'est vraiment, bah, par rapport aux cadeaux, en fait. Donc, un truc qui est vraiment pas mal et qu'on fait, qui se fait beaucoup en entreprise, c'est le Secret Santa. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement, voilà, quand on a un groupe de personnes, assez, étendu, donc, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va, tout simplement faire un Secret Santa qui consiste en fait à tirer on tire chacun une personne au sort. Et en fait, la personne qu'on a tirée, en fait, c'est à elle qu'on va offrir un cadeau sur ce groupe d'une vingtaine de personnes. Donc, c'est vraiment pas mal parce qu'en fait, ça permet, bah, de réduire les dépenses en termes de cadeaux, mais en même temps, bah, tout le monde est gâté ce soir-là, en fait. Vous pouvez vraiment, bah, chacune des personnes qui sera présente lors de votre soirée de Noël sera gâtée et vous pouvez définir auparavant le budget pour ce Secret Santa. Voilà, mais vraiment, tout dépend, voilà, de vos moyens. Ça peut être un Secret Santa à 15 euros, à, j'en sais rien moi, 50 euros, enfin peu importe le budget, ça dépend du budget de chacun. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal parce que, bah, surtout ce petit côté Secret Santa où il y a à la rigueur une personne qui sait euh, qui, bah, qui est-ce qui offre à qui les cadeaux. Je trouve ça vraiment pas mal et vraiment drôle. Et puis, bah, voilà, sinon, si vous faites bah, les cadeaux de façon plus classique, en fait, définissez votre budget. À qui devez-vous faire des cadeaux? Et puis, bah, quel est votre budget, en fait?
Par exemple, bah, moi, je sais que j'ai des cadeaux à faire pour cette année. J'ai défini mon budget par personne. Donc, je sais que voilà, bah, j'ai 5-6 cadeaux à faire. Et bah, mon budget, mettons que le budget soit de 40 € par personne. Donc, voilà, ça me fait 240 € à mettre de côté pour pouvoir bah, prévoir mes cadeaux de Noël. Donc, voilà, c'est un exemple que je vous donne, mais en gros, l'idée, c'est de préparer, d'anticiper en fait ce mois de décembre pour ne pas avoir bah, toutes ces dépenses supplémentaires en plus de vos charges habituelles en fait. Voilà. Ensuite, la déco. Si vous aimez décorer chez vous en fin d'année, et que notamment si vous recevez donc le sapin, la décoration de table, si vous avez des assiettes découvertes achetées, etc. Vraiment calculez, regardez combien ça va vous coûter en fait toutes ces petites dépenses parce que on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais mise bout à bout, ça peut vite monter. Donc vraiment, je vous encourage à prendre le temps de faire un petit peu ces calculs, de voir bah, quel est le montant de vos dépenses pour cette fin d'année et puis bah, dès maintenant à commencer à mettre de l'argent de côté en fait. Et puis voilà, bah, réfléchissez bah, comment vous pouvez faire plaisir simplement aussi. Parce que bah, souvent quand on est pris au dernier moment, on est pris un petit peu de court au moment de Noël et en fait on n'a aucune idée quoi. Comment faire plaisir. On se retrouve à courir dans les magasins le jour même. Voilà, moi ça m'est arrivé hein, quelques années où je me retrouvais bah, voilà, le 24 entre midi et 2, j'allais quand j'étais au boulot. Donc, j'allais à la pause de midi rapidement pour trouver des cadeaux de Noël. Et dans ces cas-là, en fait, on n'est même plus dans OK, j'ai un budget de temps. On a du mal à respecter son budget parce qu'on est pris de court. Donc voilà, donc depuis, bah, j'anticipe et vraiment, je vois la différence en fait en termes de sérénité. Donc voilà, c'était mon partage du jour. Dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vraiment pour apprendre à gérer votre budget. Là, je l'ai vraiment fait sur quelque chose de très simple, les fêtes de fin d'année. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que je lis souvent que bah, justement cette période c'est anxiogène et que mon Dieu, les dépenses des fêtes de fin d'année ça fait peur. Et en fait, je trouve que bah, quand c'est abordé, quand c'est anticipé, on peut vraiment aborder les fêtes bah, très sereinement. Donc dites-moi si ce type de vidéo vous plaît en commentaire. Et puis, bah, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain. Ciao!